Chers compatriotes, bonjour. L'heure de gloire est arrivée. Contre nous de la tyrannie, l'étendard de la quenelle est levé. La France est en guerre, vous le savez, à l'extérieur et à l'intérieur de ses frontières. Après Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances, c'est au tour maintenant d'Harlem Désir, secrétaire général du parti au pouvoir, de confirmer l'engagement du gouvernement d'occupation dans le combat qui l'oppose à la France libre. Deux noms ressortent, deux noms de résistants, deux noms de leaders résistants, apparemment, moi-même et Alain Soral. Je vous propose d'écouter tout de suite Harlem Désir, nègre de maison. Manuel Valls a dénoncé le week-end dernier à La Rochelle le rôle néfaste joué par deux personnalités. Il a parlé nommément d'Alain Soral et de Dieudonné dans le cadre de ce nouvel antisémitisme et de ce qu'on a vécu cet été. Il a même dit que le combat contre ces deux hommes devait être poursuivi car il en allait de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Comment mener ce combat ? Il faut mener ce combat avec la plus grande fermeté sur le plan des principes, sur le plan des idées. Parce que derrière, encore une fois, une extrême droite au visage qui se veut avenant, moins provocateur, eh bien, il y a toujours cette extrême droite ouvertement antisémite, fasciste, qui continue à propager sa haine du juif, sa haine de l'autre, sa haine de l'étranger, sa haine de ceux qui sont d'origine différente. Et ces personnalités en font partie. Ces personnalités dont vous parlez, d'Alain Soral et de Dieudonné. Hein. Oui, absolument. Navrant, évidemment, c'est navrant. La nervosité de nos adversaires traduit l'effondrement de leur système de défense. Ils ne savent plus où ils en sont. Partout, la résistance progresse, notamment dans les rangs de l'armée. Clé de voûte de la République d'occupation. Suite à la brillante offensive quenellienne, dont je parlais il y a peu de temps de nos deux courageux chasseurs alpins, les structures de défense de l'adversaire ont vacillé et ont poussé les élites à une réaction de panique. C'est ainsi que Jean-Yves Le Drian, sur ordre de François Hollande, a convoqué dans son bureau le chef d'état-major des armées, rien que ça, pour qu'il prenne des sanctions exemplaires, les plus fermes possibles, contre nos deux héroïques éclaireurs. Ces derniers d'ailleurs ont été relevés de leurs fonctions et ils sont en attente en ce moment de leur jugement. Et vous êtes nombreux d'ailleurs à leur avoir apporté énormément de soutien. Continuez à envoyer des lettres et des messages de soutien. Ils en ont bien besoin. Vendredi dernier, au Théâtre de la Main d'Or, nous avons lancé une nouvelle offensive d'envergure. C'est ainsi qu'à mes côtés, 3 soldats en tenue ont revendiqué publiquement leur soutien aux 2 camarades, chasseurs alpins et à la France libre, en exécutant une quenelle avec leur uniforme et à visage découvert. Et ce, malgré l'ordre d'interdiction écrit du chef d'état-major des armées. Le général chef d'état-major de l'armée de terre a demandé des sanctions exemplaires, et il y aura donc des sanctions exemplaires. On n'en a plus rien à foutre, les gars, c'est terminé. L'autorité, évidemment, elle a été mise sous pression. Cet acte de désobéissance n'est que le premier d'une longue série. Vous pouvez me croire. Je vous annonce aujourd'hui, là c'est un scoop, qu'un général étoilé est sur le point de rejoindre la quenelle. Un peu de courage, Jean-Jean. Je vais l'appeler Jean-Jean, mais il va se reconnaître. J'appelle donc tous les militaires fiers et dignes de cette France libre de nous rejoindre. Envoyez vos quenelles, laissez tomber vos fusils, on n'en a pas besoin. Cette révolution sera une révolution par la quenelle. En uniforme, visage brouillé, masqué ou pas, comme vous le sentez. Soyez courageux en tout cas, parce que l'heure est historique, le moment est historique. Rejoignez-nous samedi prochain. Samedi prochain, au Théâtre de la Main d'Or à 18h. Pour une nouvelle série de quenelles avec des militaires en uniforme, visage découvert, dans le fion de Jean-Yves Le Drian. Enfin bon, ça c'est moi qui le précise. Mais toi, prépare-toi le fion, Jean-Yves. Nous appelons aussi les gardiens de prison, les policiers, à nous rejoindre, parce qu'il faudrait bien que Manuel Valls, on lui en mette une petite. Je propose à François Hollande de quitter immédiatement ses fonctions, d'ici à 48 heures. Je ne pourrais pas garantir qui s'en mange peut-être une d'ici là. Donc jusque-là, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui permettre de quitter le pays en toute sécurité. Tous ceux qui ont fait de la politique depuis 30 ans, qui ont occupé l'Assemblée et le Sénat, pareil.
foutez le camp, tirez-vous, voilà, on arrive. Donc, ce qui serait bien, c'est que déjà, vous ayez nettoyé quand on arrive, qu'on n'ait pas à mettre un coup d'aspirateur. D'accord ? C'est maintenant la France entière qui est en train de dire stop, stop. Et pourtant, les soldats du système, que ce soit dans la culture, moi je le vois, Patrick Bruel par exemple, qu'on nous présente comme étant le chanteur le plus populaire de France. Personne n'en veut. La réalité, regardez ce qui s'est passé. Regardez. Ah, il en fait une deuxième. Est-ce que vous pouvez partager avec moi une petite danse populaire? Bon, mis à part le fait qu'il ne sache pas chanter, ça je l'ai toujours dit ça. Il chante comme une casserole, une craie, tu sais, sur un tableau, c'est plus agréable. Il fait mal aux dents quand il chante, et pourtant il était là depuis. Là c'est fini, c'est clair. Tu vois Bruel, fous le camp, tire-toi. Je pense qu'il y a un élan populaire. Vous nous l'avez mise, maintenant vous en avez bien profité, partez. Bon, allez, très bientôt, écoutez, au rythme où vont les choses, je pense que la prochaine vidéo, je risque de la faire à l'Elysée. Ah, j'oubliais, vous êtes là encore? Ouais, parce qu'il y a Ondelat aussi, il a réagi sur son Twitter par rapport à nos deux copains, les militaires qu'on fait la quenelle, il a dit oui, vite au Niouf, vite fait. Juste ils ont fait une quenelle, ils veulent les foutre au Niouf. Alors bon, moi j'ai la chance en plus de participer à un atelier de chansons potaches à la maison de Poissy, maison centrale de Poissy, avec tout un tas de détenus, et il y a Alfredo Stranieri. Ondelat, il a fait une émission sur Alfredo Stranieri, il s'en est foutu plein les poches, et c'est vrai qu'Alfredo, il n'a jamais eu l'occasion de lui répondre. Donc il m'a dit, bah si tu le croises, l'autre con, bon, je lui ai dit, reste courtois. Il m'a dit, non, je l'encule. J'ai dit, tu fais ce que tu veux. Et il a dit, écoute, si tu le vois, Ondelat, tu lui diras, le jour bientôt arrive où les déjections cathodiques de ton espèce devront rendre compte publiquement pour leurs invectives médiatiques esclavagistes sionistes. Nous nous occuperons personnellement de ton cas, moi et mon époux. Ouais, j'ai été témoin de leur mariage avec Germain Gueff. Mais il n'est pas commode non plus, hein. Je sais pas comment tu vas faire. Hein. Spécialement délégué à cet effet que nous aurons été par la justice du peuple français enfin libéré. Rira bien, alors, non pas qui rira le dernier, mais qui tiendra la hache. Ouais, ils ont un projet pour toi. Mais il faut dire aussi que tu exagères. T'es con hein, sur ce coup-là, je trouve. Hein. Moi, j'incite pas Alfredo à faire ce qu'il fait, mais toi, si tu finis au Niouf, tu vas mal finir. Hein. J'ai l'impression que tu vas être reçu. Là.